La Guinée, le château d'eau de l'Afrique, le premier pays à avoir proclamé son indépendance de l'Afrique française subsaharienne. Conakry, la capitale de la nation, sur la presqu'île de Kaloum, occupe une grande place dans l'économie guinéenne, notamment grâce au port de Conakry. Le port de Conakry, le port du futur, occupe une position privilégiée sur les grandes routes maritimes internationales, dans le but de pouvoir réaliser sa vision, de répondre aux besoins de l'économie et de devenir un hub dans la région. Le contrat d'exploitation et de modernisation du port de Conakry a été signé avec la société Al Bayrak. Ce projet, d'une envergure internationale, débute par la construction d'une pénétrante en face du jardin du 2 octobre et d'une aire de stationnement des poids lourds afin de désengorger les artères de la route nationale et du centre de Kaloum. Les camions à destination du port de Conakry passeront par cette entrée sans accéder au centre de Kaloum et pourront ressortir du port en direction de l'aéroport par cette connexion à l'autoroute à l'aide des feux de signalisation tricolores. Le projet de développement, devant être réalisé par Al Bayrak, à travers sa filiale Alport Conakry, prévoit, entre autres, la construction d'un parking poids lourd et d'un parking citerne. Le grand projet d'extension de la zone est du port, avec des nouveaux quais et terre-pleins, la construction d'un nouveau terminal de pêche, la réhabilitation du port conventionnel, le dragage d'approfondissement et d'élargissement du chenal et du bassin portuaire, ainsi que la construction d'un terminal pétrolier. Sur la pénétrante routière, conçue dans les normes internationales, est prévu un éclairage tout le long. Via la pénétrante, les poids lourds, en destination du port, devront accéder au parking poids lourds. Le parking fonctionnera avec un système de reconnaissance des plaques d'immatriculation permettant l'accès au port. Dans les premiers temps, ce parking aura une capacité de 924 camions sur une superficie de 15 hectares gagnée sur la mer. Un parking pour les citernes sera également construit avec une capacité de 180 camions sur une superficie de 3 hectares. Par la suite, le parking citerne disposera d'une capacité supplémentaire de 420 camions et celle parking poids lourd de 480 camions. Cela fera au total une capacité de 2004 camions avec une superficie totale de 33 hectares entièrement gagnée sur la mer et conforme aux standards internationaux avec des allées de circulation, des cercles d'évitage et des distances de sécurité entre les camions. Suite à l'enregistrement, les camions planifiés pour le chargement ou le déchargement seront appelés par les services pour accéder au terminal. Au sein de ces parkings se trouveront des complexes afin de permettre aux chauffeurs de se reposer. Une station-service sera bâtie pour desservir les camions. Cette pénétrante routière, de 17 mètres de largeur, construite le long du chemin de fer de Russal, permettra la fluidité des camions dans l'enceinte portuaire et augmentera la cadence de débarquement des marchandises au port de Conakry. La pénétrante passe dans la zone de petits bateaux où se trouve la nouvelle entrée des camions du port de Conakry. L'entrée actuelle ne sera pas opérationnelle pour les gros porteurs.
La nouvelle entrée sera conforme aux normes internationales de sûreté et de sécurité ISPS. 2 ponts bascules numériques seront positionnés à l'entrée pour répondre ainsi aux exigences de la Convention internationale SOLAS. La construction de postes de police et de douane est également prévue. Au niveau de la phase suivante d'investissement au port, le projet d'extension de la zone Est débutera avec la réalisation de 156 hectares de terre-plein, entièrement gagnés sur la mer, et des nouveaux quais au total de 2375 mètres linéaires, afin d'augmenter la capacité du port et d'accueillir les navires de grande taille. Sur ces nouveaux terre-pleins gagnés, le terminal de bauxite, les terminaux multifonctions, des magasins cales et autres complexes logistiques seront construits. Ne répondant pas aux besoins du port ni aux règles de sécurité et de sûreté, le terminal de pêche sera déplacé au niveau de la digue de fermeture. Sur une surface remblayée de 18 hectares, dont 8 dans la première phase, et d'une profondeur de 10 mètres. La longueur des postes à quai de ce terminal de pêche est estimée à plus de 1000 mètres linéaires. La darse actuelle sera totalement remblayée pour faire gagner au port des terres pleines et un nouveau quai de 180 mètres de long et de 14 mètres de profondeur, le tout sur une surface de 5 hectares. Sur la superficie ainsi gagnée, des magasins cales ainsi qu'un terminal de bauxite seront construits avec des voies et réseaux divers. De nouvelles grues portuaires modernes avec une capacité de levage à 140 tonnes seront positionnées. Un nouveau terminal pétrolier, d'une superficie de 10 hectares et d'une longueur de 220 mètres linéaires, sera réalisé avec son appontement pour éloigner les citernes du centre-ville. Le terminal sera connecté par des pipelines construits à cet effet. Le dragage d'approfondissement du chenal et du bassin portuaire sera réalisé à 14 mètres avec un volume de plus de 9 millions de mètres cubes de résidus du fond de la mer pour un coût d'investissement total de 90 millions de dollars. Le dragage maintien sera effectué durant la concession. La modernisation et les investissements ainsi réalisés par Al Bayrak feront du port de Conakry l'un des plus grands ports de transit et de transbordement de la région. Ces images nous font vivre dans l'atmosphère du nouveau port de Conakry, qui sera éclairé avec des mâts d'éclairage de 35 et de 50 mètres de hauteur tous les 100 mètres, permettant au port d'être en activité 24 heures sur 24 et répondant aux normes ISPS, diminuant ainsi les coûts de passage portuaire. Le contrat prévoit un investissement total de 492 millions de dollars sur 25 ans, dans le but d'atteindre avec nos cadres et employés guinéens un trafic minimum prévu à 21 millions de tonnes. En plus de ces investissements, Al Bayrak paiera plus de 350 millions de dollars au titre de redevances de concession. Il permettra d'éviter un endettement à l'État guinéen et lui fera économiser plus de 770 millions de dollars en plus des redevances collectées. Conformément à la vision de la haute autorité guinéenne, la société Al Bayrak s'est engagée à faire du port de Conakry un port compétitif sur le plan international et surtout un hub pour le transit malien et les autres pays voisins. Aidez-nous à faire du port de Conakry le port du futur. Al Bayrak vous remercie.